Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière qui va être un mix de plusieurs choses. Déjà, je vous ai parlé dans la dernière vidéo qu'il y a des petites évolutions pour moi depuis le mois dernier, donc depuis 10 jours, concernant mon travail. Déjà, il faut que je fasse ça pour pouvoir vous expliquer un petit peu la suite, sachant que le programme de la suite, ça va être on va aborder brièvement le budget du mois de septembre. On va remplir ce classeur-là, donc qui est le classeur mensuel, pour le mois de septembre. Comme je vous ai expliqué, c'est aussi en lien avec ces changements professionnels. Nous sommes sur la 4e semaine qui aurait dû se terminer donc aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 4 septembre. Elle va se terminer ce dimanche, donc dimanche 8 septembre. Pourquoi? Comment? Donc on va replacer un petit peu les choses dans le contexte. Pour vous donner le contexte, on va se reporter il y a quelques mois, fin avril, quand on a appris la maladie d'Izzy. Alors, le bilan a été un petit peu qu'en fait j'étais pas assez présente pour ma famille et toutes les personnes qui sont afférentes à ma famille. Donc mon mari, mes enfants, mon chien, mes parents, enfin voilà, tout ça. J'aime énormément mon métier, parce que vous allez voir c'est un métier que je continue, mais être à son compte c'est extrêmement prenant. Je pense que les filles qui ont récemment ouvert leur boutique, alors qui se sont mis en micro-entreprise, on va dire, et qui avaient déjà leur boutique depuis longtemps, et celles qui ont ouvert leur boutique il n'y a pas très longtemps, vont s'accorder avec moi à dire que c'est extrêmement chronophage. Vous voyez que la face immergée de l'iceberg, hein, donc si on prend l'exemple des budgéteuses, on voit que la face immergée de l'iceberg, à savoir les défis qu'elles créent. Mais derrière la création de défis, il y a l'achat de fournitures, la création des défis, la réalisation des défis, le suivi des commandes, les factures, la déclaration URSSAF, bref, tout un tas de logiciels dont on a besoin donc pour la création, pour la compta, etc. En gros, il faut être créateur, parce que c'est ça, il faut être comptable, il faut être la personne qui gère la communication de l'entreprise, il faut être juriste, il faut gérer les gens qui sont pas contents des délais ou pas contents tout court. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'être à son compte, il n'y a pas que le métier qu'on choisit, qu'on fait vraiment, c'est-à-dire que vous allez avoir votre métier, plus toutes les autres tâches. C'est le cas de mon entreprise, et en plus moi j'avais 2 branches, l'assistanat d'entreprise et l'organisation et la célébration d'événements. Comme je vous disais, j'avais un très gros client en assistanat d'entreprise où ça s'est pas forcément très bien terminé, donc on va pas en parler. Ça m'a déjà donné envie, enfin ça faisait un petit moment que ça n'allait pas, ça m'a donné envie déjà d'arrêter cette branche-là. Première partie. Deuxième partie, au mois d'avril, je me rends compte que mon métier est un métier passion, donc je me rends pas vraiment compte du nombre d'heures que je passe à le faire. Mais vous savez, quand il arrive quelque chose à quelqu'un de votre famille, oui, parce que, petit disclaimer pour moi, en ayant perdu Izzy, j'ai perdu comme un enfant, hein, soyons clairs. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte sur comment on considère les animaux dans la famille. Moi, Izzy est un membre à part entière de ma famille. Donc la savoir malade, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'en occupe plus. Et prendre conscience de ça m'a fait aussi prendre conscience des choses. Et puis quand j'étais en vacances, ça m'a aussi fait prendre conscience du fait que voilà, c'était génial de pouvoir vraiment couper, avoir du temps de qualité avec tout le monde. Et en fait, cette prise de conscience m'a amené gentiment, tranquillement et sûrement à écouter les conseils d'une amie depuis quelques temps et à postuler dans la même entreprise qu'elle. Donc je ne citerai pas le nom de l'entreprise, mais c'est une grosse entreprise qui a des branches nationales, on va dire. Et puis j'ai postulé, mais je savais pas vraiment ce que j'allais faire de ça, entre guillemets. Je savais que le processus de recrutement était très long. Je sais même plus précisément vous donner plus ou moins les étapes. Je crois que les premières étapes, je les ai faites au mois de mai, donc par des tests écrits. On suivi, après les tests écrits, la réponse a été ultra rapide, je crois, sous 72 heures grand max. J'ai ensuite passé des tests psychologiques en ligne, directement avec des questionnaires, des machins, des trucs comme ça, qui a abouti à l'entretien. Donc ensuite, l'entretien, il a dû se dérouler, je pense, courant juin ou courant mai, je ne sais plus. Et comme c'est un CDI directement, on va dire qu'ils prennent toutes les précautions, etc. Et malgré que j'ai 2 mois de test, d'essai. Et en fait, du coup, ça a été très très long. Ça nous avait été annoncé 3 semaines et ça a mis un tout petit peu plus d'1 mois pour que j'ai la réponse. Comme quoi, j'étais
recruter, donc en fait ça faisait son chemin dans mon cerveau tranquillement, gentiment, tout en sachant qu'en fait ben voilà, je savais pas à la fin, en ayant la réponse, si ben j'allais passer le cap ou pas de retourner dans le salariat. Et puis donc pendant toute ce temps de réflexion, etc., cette process on va dire de recrutement, j'ai eu 2 événements que j'ai organisés qui se sont pas forcément très bien passés, on va dire, on fait un bilan en demi-teinte. Pourtant, je suis quelqu'un qui me dévoue corps et âme aux gens que j'accompagne. Vraiment, hein, je suis prête à tout pour ben, que ce moment soit le plus heureux pour eux. Et je me suis rendu compte cette année qu'il y avait des gens donc, qui commençaient à être un peu des mauvais payeurs. Bon, qui finissent par payer quand même, mais tout en sachant que quand on organise un événement, ben, ça doit être soldé en amont, et pas forcément le jour J, et encore moins le lendemain. Voilà, j'épiloguerai pas forcément là-dessus. Cependant, en plus, j'ai eu des remarques. Pas des remarques de dingue, mais des remarques où on se dit en fait, on trime corps et âme pendant 2 ans, 1 an, ça dépend de quand les gens viennent vous voir. Et en fait, ben, c'est pas qu'il y a jamais rien qui va, parce que ça serait vraiment noircir le tableau. Mais en fait, moi, à côté de ça, je mets ma vie en croix pour eux. Je leur réponds très tard le soir, j'ai ben, le décalage horaire à gérer. Quand on a géré tout l'amont, on arrive au jour J, donc le jour J, ben, c'est la veille, installer tout pour l'événement. Et le jour J, être présente de 9h du matin jusqu'à 2h du matin le lendemain. Cumuler ça au fait que ça se reproduit presque tous les week-ends, en ce qui me concerne 30 week-ends par an, donc pour rappel on a 52 semaines, donc 52 week-ends. 30 week-ends par an pour quelqu'un qui est toute seule à son compte, c'est énorme. Je me plains pas, l'entreprise fonctionne extrêmement bien, et ça a toujours été le cas depuis son lancement, donc c'est pour ça que je ne peux pas abandonner à 100% mon bébé. Donc bref, vous aurez compris, la citana d'entreprise, ça m'a gonflé. L'organisation d'événements, ça m'a gonflé. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste du coup la création et la célébration de cérémonies que je veux garder parce que c'est vraiment l'âme de ce que j'aime faire. Donc c'est quelque chose qui en soi me prend du temps, certes en termes de préparation, parce qu'il faut bien connaître les gens pour qui on fait les célébrations, mais ça reste un temps moindre. Vous voyez, on est pour une organisation d'événements, on est à 300 heures de boulot. Sur une organisation de cérémonie, on est à une cinquantaine, soixantaine d'heures. Donc voilà, certes, la rémunération derrière est pas la même. Mais à côté, à un moment donné, quand il y a des choses qui ne vous vont pas, il faut savoir faire des choix dans la vie, et moralité des courses. J'ai fait le choix début juillet, quand j'ai eu la réponse, de valider mon salariat et de leur faire valider aussi, puisque ça nécessitait leur validation, que je puisse continuer. Cependant, eux ont mis un veto, et ils me l'avaient déjà dit à l'entretien, à l'organisation, parce que pour le coup, on ne peut pas légalement dépasser 48 heures, je crois, hebdomadaires de temps de travail. Donc pour le coup, ça ne fonctionnait pas. Donc on s'est orienté sur le fait de valider la double activité, mais uniquement sur la cérémonie laïque. Ce qui au final me va très bien, parce que ça entérine, entre guillemets, le fait d'arrêter tout ce qui pouvait, entre guillemets, me déplaire ou être source de grand stress. Et encore plus depuis qu'on a perdu Easy, voilà, je suis beaucoup plus à fleur de peau, comme vous pouvez l'imaginer. Je suis beaucoup plus tendue. J'ai beaucoup plus de mal, entre guillemets, malgré que j'aime les gens pour qui je travaille. J'ai beaucoup plus de mal à aller sur les événements, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Easy a été hospitalisée un vendredi, et que le lendemain j'avais un événement. Donc je pense que dans ma petite tête, ça m'a un peu traumatisée. Et au final, dès que j'arrive au vendredi ou au jeudi soir, je suis stressée, je suis en larmes, voilà. Donc je sais que ça va passer, qu'il faut laisser faire le temps, que c'est pas simple et que ça va revenir. Mais pour le coup, pour mon bien-être et pour le bien-être de ma famille, j'ai décidé de retourner au salariat tout en gardant mon entreprise. Voilà. Donc ceci étant dit, pour vous expliquer, je pense au vu du salaire, alors je peux pas trop vous donner la rémunération tout de suite, parce que je n'en sais rien, parce que du coup j'ai attaqué le 23 août, et du coup je ne vais pas être payée jusqu'à au 25 septembre, donc moi je vais avoir ma paye les 25, ça tombe tout le temps comme ça. Si le 25 tombe un samedi ou un dimanche, on est payé le vendredi d'avant, mais mon mari lui va continuer à être payé le 2, le 3, le 4, au pire le 5. Donc il faut que je réajuste un petit peu tout ça pour que en gros on attaque notre première semaine du mois une fois que tout le monde a eu sa paye. Moi, mon mari
Et puis comme vous le savez, après il y a l'entreprise qui va venir rajouter du revenu tout au long du mois, parce que c'est en fonction des contrats que je signe, des acomptes qu'il y a à verser, des soldes, etc. Autre chose qui n'allait plus forcément me convenir, c'est de faire mes bilans le mercredi. Ça allait être extrêmement compliqué, parce qu'en plus on reprend les activités sportives, Mathis c'est le mercredi. Moi, je reprends la danse orientale, qui est ma passion depuis que je suis jeune, et j'avais abandonné ça, donc je le reprends. J'ai trouvé une association pas très loin de chez moi. Qui plus est, au final, on est dans 2 associations différentes avec mon fils, mais on est sur les mêmes créneaux horaires, donc ça va être génial. On est presque à côté en plus. Donc franchement, c'est bingo. Donc le mercredi, ça ne me convenait plus. Je me suis dit que les bilans seraient mieux le dimanche. Comme ça, je pourrais tourner à terme le samedi matin, quand j'aurai plus d'organisation d'événements, je serai présente pour ma famille le samedi matin. Il y aura juste l'après-midi où je ne serai pas présente, mais je serai présente le matin, je pourrai manger avec eux le samedi midi, et je pourrai manger avec eux le samedi soir, ce qui n'était plus le cas depuis 7 ans maintenant. Donc pour le coup, j'aurai largement le temps de tourner ma vidéo le samedi matin, le samedi soir rentrant, le dimanche matin, vous la postez dans la foulée. Donc ça va vraiment me changer la vie. Donc voilà le pourquoi du comment. On va passer du dimanche au dimanche. Donc comme je vous disais, la paye étant aléatoire et n'ayant pas de paye jusqu'à fin de septembre, donc je vais la compter pour le mois d'octobre, vous vous doutez bien que le mois de septembre est entre grands guillemets. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans le fonds de secours, qui sert à ça quand on a un souci au niveau rémunération. Il est fait pour ça. Donc j'ai pris un petit peu là-dedans, et j'ai aussi pris dans la fameuse prime de 4 000 € dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Qu'est-ce que cette prime? Cette prime est un plan d'épargne d'entreprise que j'ai retrouvé, donc qui date de mon ancien employeur à l'époque où j'étais salariée, donc très vieux. Par chance, je ne sais pas comment ils m'ont retrouvé, mais j'ai retrouvé un courrier. Donc j'ai regardé combien j'avais dessus, j'avais 4 000 et des brouettes. Sur ce, ils se sont servis pour clôturer le dossier, prélèvement à la source, patacouffin. Et moralité, j'ai eu 4 000 €. Donc pour vous expliquer, j'ai pris, je crois, 300 € à peine dans le fonds de secours. Et ensuite, j'ai pris 750 € de cette prime pour mettre ça là-dedans. Donc il va falloir que je vous retrouve les montants, ça je vous le mettrai dans la prochaine vidéo et ce sera plus pertinent. Je veux vous faire une vidéo où je vous fais le bilan de mes épargnes 2024 et de celles que j'ai d'avance 2025, et de savoir ce qui manque et où est-ce qu'il en manque et comment on va fonctionner. Donc j'ai placé pas mal de cette prime dans plein d'épargnes que j'avais. Donc comme j'ai remis à jour mes trackers, je ne pourrais pas vous montrer dans cette vidéo. Néanmoins, sachez que sur les 4500, il y a 750 € qui me servent en rémunération pour le mois de septembre. Et il y a 750 € que j'ai déjà mis de côté pour faire un remboursement anticipé l'année prochaine de mon prêt auto. J'envisage de faire un remboursement anticipé d'à peu près 2000 €, donc je vais mettre tout ça un petit peu de côté. Sachez aussi que dans mon job salarié, je choisis un peu mes horaires. J'ai des temps de présence obligatoire et des jours de présence obligatoire. Le reste, je fais un peu comme je veux. Pour tout vous expliquer, on va être aussi payé normalement sur 14 mois. Il y a plein de primes, enfin voilà. C'est un peu Disneyland Paris, je redécouvre. Voilà, même si à l'époque, Carrefour c'était sympa, on avait un CE sympa, mais il fallait beaucoup trimer pour se faire un salaire décent. Là, pour le coup, franchement, je suis plutôt contente, très contente même. Voilà, mais je vous en reparlerai plus tard quand je saurai un peu plus de sources sur les revenus, etc. Quoi vous dire d'autre? Les épargnes, etc. Donc oui, on a du coup en complément, il y a juste ça que j'ai noté, que je vais pouvoir vous dire. Alors j'ai pris mon petit pense-bête, vous m'excuserez pour ce mois-ci, c'est un peu anarchique, mais ça va être sous forme comme ça, donc vous verrez pas forcément écrit, enfin voilà, ça c'est un peu compliqué, parce qu'en plus il a fallu que je recale des choses pour le coiffeur, qui s'est décalé, bref. Donc je vais garder ça de côté, mais je vais tout vous expliquer. Allez, ça y est, j'ai été chercher mes classeurs épargne, parce qu'ici on a le montant du remplissage pour du coup le mois de septembre. Et on a aussi la partie mise en épargne d'une somme. Donc je crois que c'est ce tas-là. Donc 100, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 300, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ouais, c'est ça. 410 € qu'on va placer en épargne, donc qui sont un résiduel de cette fameuse prime, comme je vous disais, donc qui vont aller dans les épargnes physiques juste là-dedans. Et ça, c'est pour le remplissage de septembre.
Comment on va raisonner? J'ai aussi, enfin je suis désolée, hein, c'est un petit peu le fouillis cette vidéo, je pense qu'elle va durer un petit peu de temps aussi. Je voulais vous montrer, parce que vous allez voir, comme je les ai expliqué, je vais changer tout ça. Donc ça va s'étaler sur toute la fin de l'année parce que j'attends des créations. Mais je voulais vous montrer ce que j'allais faire. Je vous montre quelques petits défis que j'ai imprimés moi-même, que j'étais scrollée sur les drives des copines. Donc j'en ai pris un à Prospérance qui est son défi bienveillance parce que je l'ai adoré. Donc j'ai pris en version 30 € pour que ça fasse un petit défi à compléter. Et j'ai pris 2 défis de Betty, les enveloppes et son défi voyage. Voilà. J'ai aussi demandé à Céline son nouveau défi des 5 €, donc il ira pour l'année prochaine. Donc du coup, j'en viens à vous montrer 2 trucs qui n'ont absolument rien à voir. Je vais me faire des petits bracelets. Donc ça je l'ai commandé sur Temu, qui ressemblent un petit peu à ça, vous savez c'est les petits bracelets un peu à la mode, j'en ai vu partout cet été donc je me suis dit que j'avais très envie de m'en faire. Donc là il y a des petites lettres, il y a des perles, etc. Donc ça c'est un kit pour les faire soi-même et j'en ai acheté des tout prêts. Donc vous allez vite comprendre pourquoi je vous parle de ça. Donc de façon à refaire mes classeurs, je suis désolée d'avance pour le bruit, j'ai refait le stock d'enveloppes zip en format A5 parce que moi vous savez que mon format de prédilection et je n'en changerai pas, c'est le A5. Et comme mes enveloppes sont toutes tachées, j'en ai pris 60. Voilà. Ça c'est dit. Ensuite je vais vous montrer, donc on va repartir sur le même concept que ce que j'ai dans les classeurs. Donc je vais vous ouvrir pour que vous puissiez voir en simultané. Donc j'avais ces enveloppes comme ça que j'avais pris blanches. Sauf que maintenant j'ai envie qu'elles soient transparentes. Donc j'ai pris de la transparence, mais c'est exactement les mêmes. Voilà que je vais venir mettre dans les classeurs A5. Voilà, ce sera le même concept. Hein. Dedans, il y aura un gros intercalaire ici que je suis en train de faire par Soleil, qui doit du coup me faire les designs et ensuite je me chargerai de les imprimer, etc. Donc je vais gentiment demander, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc je vais demander de me faire ça, dans lequel je viendrai glisser, comme d'habitude. Alors je vais voir si je les fais pas en A5, je sais pas trop, que je viendrai glisser donc du coup comme ceci derrière, voilà, je pense que je le ferai en A5, fera plus joli, ça fera une enveloppe toute fermée, ce sera plus sympa. Je viendrai glisser du coup à l'intérieur les billets de l'enveloppe qui sera en mode physique, quoi, avec des billets à l'intérieur. S'il n'y a pas de billets, il y aura quand même le tracker pour dire combien j'ai sur le compte bancaire. Et ensuite, quand on tournera la page, on tombera sur les enveloppes. Sauf que je vais aussi, alors là pour le coup, j'ai demandé à Vanessa de la chaîne Colibri Budget de me faire des choses en transparence parce que j'ai vu qu'elle faisait énormément de trucs en transparence. Donc je lui ai demandé de savoir si elle envisageait d'en faire en A5 parce que j'ai vu qu'elle faisait des catégories. Et donc comme je vous ai annoncé, je vais faire une enveloppe par budgéteuse, une ou deux. Et je vais lui demander de me personnaliser le devant de l'enveloppe. Et ensuite au dos, on retrouvera le défi avec au milieu les billets. Voilà ce que j'ai en tête, d'où le matériel que j'ai acheté. Donc ces classeurs-là, alors je pense que je vais les garder pour l'instant, mais je pense aussi qu'ils vont partir, parce que j'en ai un petit peu marre, je m'en suis lassée, ça fait un petit moment que j'ai. Donc sous l'influence de ma chère Elodie de Bye Bye Découvert, j'ai commandé ceci en verre bien trop joli. Voilà, alors par contre elle m'avait prévenu, les anneaux sont très petits. Donc là il faut que j'enlève, de base c'est un carnet de notes. Voilà, donc il est comme ceci à l'intérieur, donc ça je l'ai pris chez Temu. Voilà, tout simplement. Donc ce qui m'embête un peu, c'est que les anneaux sont petits. Donc je pense que là-dedans, je mettrai sans doute prévision ou secours, parce que j'ai moins d'épargne à mettre dedans. Donc je pense que je mettrai ça à l'intérieur. Donc j'aurai celui-ci. Ensuite, j'aurai celui-ci que je n'utilise plus, donc le noir. Donc ça, c'est une marque espagnole qui s'appelle Charuca, que j'adore. Donc ils sont vraiment très qualitatifs, vraiment très très beaux. Donc là-dedans, il y avait mon planeur, vous voyez. Donc la différence des anneaux, je vous la montre. Elle est assez flagrante. Je ne sais pas si vous allez bien voir, j'essaie de vous montrer, mais là, c'est bien plus gros. Donc bref, on verra bien, j'espère que ça fonctionnera. Sinon, je pense que je mettrai mon planeur, mon budget de planeur à l'intérieur sous format papier que j'essaierai de faire en A5. Voilà, tout simplement. Donc j'aurai le vert, j'aurai le noir. Donc je les ai pris de couleurs différentes pour pouvoir bien m'y retrouver. J'aurai le beige de blush que je vais garder. Donc je vais vous les mettre là au fil de l'eau. J'aurai le beige de blush qui restera, je pense, pour les gains.
J'ai commandé celui-ci, alors je sais pas si la couleur va rendre bien hommage à la caméra, c'est un marronné. Voilà, c'est la marque Charuka, toujours, donc c'est un nouveau que j'ai commandé, qui est trop joli, donc je l'adore. Et j'en ai un autre de la marque aussi Charuka, marque Pref au monde, donc si jamais je les trouve tous dans cette marque, à terme je les achèterai tous, parce que vous voyez, ils ressemblent quand même grandement à la qualité de ceux de blush, que j'apprécie tout particulièrement. Donc pour le coup, j'ai ces 4 là, il m'en manque un 5e qui n'est pas encore arrivé, c'est aussi un Charuka et qui sera du coup lui rose avec des pois noirs de mémoire. Voilà, donc on reste dans des teintes neutres qui me plaisent bien, hein. Beige, marron, vert, noir et rose. Voilà, bien que le rose je crois qu'il est très très rose, mais bon ce sera pas très grave. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu tous les changements qu'il allait y avoir. Donc on en est à 20 et quelques minutes si je vois bien. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va faire le plus simple d'abord, à savoir le remplissage pour le mois. Donc là, à l'intérieur, on va mettre les 4 semaines. Alors, peut-être avant de faire ça, oulala. Donc pour vous expliquer, donc nous sommes une famille de 4, moi, mon mari, et nos 2 ados de 14 et 13 ans, Mathis et Mathéo. Donc pour vous expliquer, nous sommes en famille recomposée, nous avions chacun un garçon avant. Nous avons une maison que nous avons fait construire, donc nous sommes propriétaires. Enfin, comme dirait si bien Aurélie, la banque est propriétaire de notre maison parce que nous remboursons un emprunt, donc un prêt principal d'un montant de 1087 €, un prêt travaux pour un montant de 300 et quelques euros. Nous avons également dans les emprunts un emprunt que j'appelle l'emprunt bébête qui se finit au mois de février d'un montant de 180 €. C'est un étalement de paiement que nous avons fait étant donné qu'on sortait des travaux de la maison. On a mis à peu près 3500 € pour équiper notre maison de moustiquaire intégrale et en faisant un chèque à notre banque, on avait la possibilité de pouvoir l'étaler sur 18 paiements. Voilà, chose que nous avons faite. Donc pour le coup, ça finit tout début d'année et on est bien content. Le prêt travaux finit lui en 2027. Voilà, je rembourse un crédit auto et mon mari rembourse un crédit auto. Donc on a chacun un crédit automobile personnel. Donc qui sont des petits crédits, hein. Moi je suis à 200 et mon mari est à un peu moins je crois. Pour vous expliquer, donc vous ne verrez que mon budget perso et l'enveloppe auquel participe mon mari, à savoir les courses. Lui participe à hauteur de 300 € au niveau des courses, donc il me donne 300 € et je gère comme je veux et ensuite lui fait la bascule de la moitié des charges sur notre compte joint. Et ensuite le compte se débrouille, tous les prélèvements sont dessus, que ce soit l'électricité puisque notre maison est 100% électrique, que ce soit notre premier contrat d'eau, parce qu'on a un double assainissement, donc on a l'eau potable qui est gérée par un organisme et l'eau usée qui est gérée par un autre. Donc on en a un qui est mensualisé et l'autre qui est en 2 paiements par an. Voilà, on n'a pas encore de taxe foncière, on a eu le bonheur de recevoir notre taxe foncière où il n'y a encore que l'ordure ménagère cette année, donc effectivement c'est bien confirmé, on ne payera la taxe foncière qu'à 100% à partir de 2025, donc ça c'est très très cool, on avait un peu peur et au final c'est bien ok. En charge fixe, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la box internet, hein, comme tout le monde, on a EDF, on a du coup l'eau, on provisionne pour l'autre contrat d'eau, les poubelles et la taxe d'ordure ménagère tous les ans, donc ça c'est pareil, c'est sur un fonds de roulement qu'on a. Les prêts, je vous les ai expliqués. Moi la particularité c'est que comme j'ai une entreprise, j'ai des charges au niveau de l'entreprise, donc URSAF entre autres, plus tous les logiciels dont je me sers, dont je vous parlais en début de vidéo, pour la gestion et l'administration de mon entreprise. Voilà, donc ça a un coût, hein, pour vous donner un ordre d'idée. En entrée d'argent pour ce mois-ci, on est à 4225 €, donc avec l'argent, comme je vous ai dit, hein, que j'ai récupéré du plan d'épargne entreprise, plus les contrats que j'ai, les acomptes qui vont se régler au mois de septembre, plus je me fais une bascule entre mon compte pro et mon compte perso dessous, donc c'est compté d'un côté en charge et de l'autre côté en entrée pour la compte qui est virée aux impôts. Ensuite, moi dans mes charges variables, il va y avoir dans mes charges fixes perso, il va y avoir le collège de mon fils, parce que mon fils est dans un collège privé, donc on paye à peu près 75 € par mois.
entre la cantine et tout ça, les frais de scolarité. Ensuite, il va y avoir l'électricité de mon véhicule, parce que je roule en véhicule 100% électrique. Donc pour ça, je provisionne 50 € par mois, parce que on le saura quand on aura la régule EDF, hein, si c'est suffisant ou pas, mais je pense que oui. Quoi vous dire d'autre? Il y a bien sûr mon téléphone perso, j'attends avec grande impatience le mois d'octobre pour pouvoir faire baisser mon forfait qui est actuellement à 59 €, n'est-ce pas? Alors en comptant le financement à l'intérieur de 8,99 €, je ne sais quelque chose, pour mon téléphone. Donc du coup c'est un forfait qui est très haut, hein, 50 balles, c'est hors de prix, donc je pourrais le faire baisser normalement aux alentours de 30 €, donc ce sera toujours ça de prix. Je suis en train de réfléchir, ah oui! Bah oui, il y avait autre chose avant, il y avait 100 € de mutuelle que je donnais à mon mari, parce que j'étais sur sa mutuelle à lui. Donc je payais 100 € pour moi et pour mon fils. Donc Mathis va rester sur la mutuelle du travail de mon mari, parce que ça lui coûte, je crois, 2 € en plus, donc il l'a gardé dessus. Et en plus, on va bénéficier d'un contrat famille, donc moi et Mathis, parce que mon mari a une mutuelle obligatoire, hein, donc il a gardé donc Mathéo sur son contrat mutuel et moi j'ai Mathis, mais Mathis sera aussi sur la mutuelle de mon mari. Bref, nous, on a un contrat famille avec mon nouvel employeur qui est à hauteur de 50 et quelques euros, mais on a un CE qui prend en charge 39 €. Donc 51 € c'est pour la famille, hein, pour moi et pour Mathis. Je paierai le même prix si j'ajoutais mon mari et mon beau-fils également. Et le comité d'entreprise prend ça en charge à hauteur de 39 € par contrat, donc il doit me rester une vingtaine d'euros, donc une paille clairement, à payer de ma poche. Donc au lieu des 100 €, je me retrouve à 20 €, donc ça me fait 80 € quand même d'économie tous les mois. Néanmoins, du coup, pour vous resituer, hein, le gros contrat que j'avais en assistanat d'entreprise est inférieur au montant que je vais toucher avec ce nouvel emploi. Donc je m'y retrouve très largement déjà niveau salaire. Cependant, il faut compenser la perte de revenus d'organisation de mariage. Il faut que j'ai un certain nombre de cérémonies laïques par an, donc j'ai calculé, hein, ça m'en ferait faire plus que entre 15 et 20, on va dire, grosso modo, 20 étant une très grosse moyenne, 15 étant plus raisonnable. Je crois que c'est 16-17 que j'avais calculé pour avoir le revenu global que j'aimerais sur l'année et répercuté au mois. Je pense que je vous ai tout dit, le téléphone, ça, et effectivement la mutuelle sera prélevée sur ma paye, donc pour l'instant je peux pas vous dire. Si, autre grande nouveauté, je savais que j'oubliais de vous parler de quelque chose, je suis sur l'onglet courses d'appoint. Sachez que cet onglet va sans doute évoluer, donc cet onglet et cet onglet là. Je ne sais pas comment je vais gérer ça, mais j'ai le bonheur intégral d'avoir une carte ticket resto avec mon nouvel emploi, et nous avons 11,50 € par jour de travail, sachant que je travaille 5 jours par semaine du lundi au vendredi. 11,50 € par jour. Donc ce qui fait que ma carte ticket resto, parce que c'est une carte, hein, c'est plus en papier, a été créditée de 311 € pour le mois de septembre. Truc de ouf, j'ai jamais eu de ça de ma vie, donc ça, inutile de vous dire que ça compte, je pense, dans les revenus. Donc tout dépend si je m'en sers intégralement pour faire les courses ou pas, donc il se peut que vous voyez une ligne. C'est pour ça que je vous le présente pas vraiment, parce que ça va vraiment s'adapter tout le long du mois quand j'en saurai un petit peu plus. Je pense que cette espèce-là, alors je vais le garder, mais ce sera de l'espèce des 300 € de mon mari, qui va basculer en course d'appoint, donc ce sera un peu de ses sous à lui que je garderai ici, et je pense que on va peut-être basculer à 25 €, je vais voir. Et donc on serait à 25 €, et si on enlève, attendez que je fasse les calculs savants, donc si on enlève 100 €, ça ferait qu'il resterait 200 € du côté de mon mari, plus 100 € ça nous fait 300, et à tout de suite on est à 380, et dans mon idée, étant donné que je peux faire 25 € de ticket resto par jour, je m'étais dit que je prendrais 25 € par semaine, donc ça nous ferait 25 x 4, 100, plus les 100 en espèces de mon mari, plus ces 200, on basculerait à 400, et ce qui serait sans doute pas dommage. Donc à voir, ça nous ferait au final 50 et 50, 100 € toutes les semaines, quand avant on avait 110 et 90. Donc vous voyez, ça bouge pas beaucoup, mais dans l'idée j'aimerais bien quand même augmenter un peu notre budget course, donc je vais voir comment on fonctionne. Si 25 € je pense que c'est bien pour les courses d'appoint, ça sert à rien d'avoir plus.
Mais dans l'idée, il faudrait qu'on ait ici 95 €, quoi, quelque chose comme ça. Donc ça ferait 50, plus moi 25, 75, vous voyez, il manquerait peut-être 20 € en plus. Alors je sais pas trop comment on va voir. Pour l'instant, on reste comme normal. Donc là, je vais rien prendre de dedans, je vais juste me contenter de mettre 20, 40, 60, 80. Donc pour l'instant, pour ce mois-ci, on va rester à 20 € par semaine. Voilà, donc vu que je les mets pas, je vais pas remplir mes trackers pour l'instant. Voilà, alimentation, ce sera en bon d'achat. Pour vous rappeler, moi je fais des bons d'achat que je fais via le corner de Boursorama pour avoir une remise immédiate sur mon compte, c'est-à-dire que, admettons, je paye un bon d'achat 50 €, donc je charge à 50 €, j'ai 5%, multiplié par 5, divisé par 100, donc 2,50 €. 2,50 € sur 50 € d'achat qui vont venir rester sur mon compte bancaire. C'est-à-dire qu'au lieu de payer mon bon d'achat 50 € et d'avoir 50 € à dispo, je vais le payer 47,50 €. J'aurai 2,50 € sur mon compte, mais j'aurai un bon d'achat en valeur qui vaudra bien les 50 €. Donc, moralité des courses, si vous m'avez suivi, vous faites 200 € d'achat, vous récupérez 2,50 x 4, 10 €. 10 € que vous prélevez de votre compte et que vous pouvez remettre dans vos défis. Donc ça, on le fera quand mon mari aura eu sa paye, puisque nous sommes le 4 et a priori, il ne l'a toujours pas. Voilà, donc on fera les bons d'achat plus tard. Donc en coiffeur, on est à 90. Donc 2, 4, 6... non, on a dit qu'on ne faisait pas comme ça. Si, j'ai 40 pour la première semaine qu'on va faire avec Mathis. 25 et 25. Donc il me faut un billet de 10 qui doit nous faire 90. Je vais y arriver. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Donc on verra, il faudra que je casse un billet, tout simplement. Alors c'est, vous allez vous dire, mais pourquoi 90? Parce que ça fait moins que les autres mois. Donc pour les nouveaux qui débarquent ici, je me fais le luxe d'aller chez le coiffeur toutes les semaines. Donc là, sauf en semaine 2 où j'ai un déplacement professionnel, donc du coup je n'irai pas parce que mes dispos tombent souvent en fin de semaine et du coup j'aurai pas l'opportunité d'y aller. Extra, on reste à 40 pour ce mois-ci, donc on est à 10 € par semaine. Voilà, donc extra, ça c'est pour les dépenses qui sont à la semaine et qui ne rentreraient pas dedans. Exemple, j'aurais voulu cette semaine prendre, parce que ma carte déj n'était pas encore arrivée, prendre dedans, dans le extra, pour payer demain le repas de midi. Demain midi, on va entre collègues à un food truck de burgers. Donc j'aurais pris là-dedans. C'était sans compter le fait que ma carte arrive pile on time pour demain. Donc je peux m'en servir dès demain, tout simplement. Donc Mathis, on rattaque. Pour l'instant, je vais les mettre là. Je vous explique pourquoi, en fait, l'argent de poche, on veut leur en donner s'ils travaillent bien à l'école. Donc, on va laisser passer, je pense, 2 premières semaines, voir si tout fonctionne bien. Si tout fonctionne bien, il les a, parce qu'il le sait, hein. Il les a, en plus des 30 € que je lui verse sur son compte tous les mois pour faire de l'épargne pour ses études, le permis, tout ça. S'il se comporte bien, il les a. Si il y a un souci à l'école ou quoi que ce soit, il ne les a pas. Voilà, tout simplement. Donc, entretien hygiène. Oui, mon enveloppe. Alors là, c'est la meilleure. Je suis bête, c'est que je le mets... comment je vais faire ça? Bon, je vais le mettre là-dedans. Si je m'en souviens, on aura du bol. Je mets 30 €. Pourquoi il y a écrit 60? Parce que mon mari participe aussi à hauteur de 30 € pour l'entretien hygiène, comme les courses. Il n'y a pas d'enveloppe parce que normalement je le glisse directement dans mon porte-monnaie, sauf que la dernière semaine n'est pas finie, vous avez bien compris. Voilà. En imprévu, on sera toujours à 20 € aussi, donc je vais le mettre là. Je vérifie en même temps. C'est ça. Pour l'instant, on est bon. Imprévu. Ok. Manucure, pédicure, on sera toujours comme d'hab à 90 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90. Voilà. Ensuite, je vois l'enveloppe action. Action, c'est reparti. On se remet du budget. Donc c'est 20 € pour le mois. Et
ensuite, j'avais 50 € d'HACB, je vous le dis, hein, parce que j'ai mon carnet de notes, comme vous avez compris, à côté. 50 € d'HACB que j'ai déjà dépensé dans mes commandes Temu, que vous avez vu. Le sport que j'ai laissé en virtuel pour 30 € et je me suis mis de côté l'argent pour un massage, 60 € que je laisse de côté. Donc ensuite il nous reste les 10 de santé et ici on doit avoir 10 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a trop. Comment est-ce possible? On va reprendre, hein, n'est-ce pas? On va mettre tout ça là. Zoup. Alors, on va reprendre par le fond. Tac, comme ça on y verra plus clair. Parce que du coup je sais que j'ai de l'espèce aussi. Donc santé. Santé c'est 10 € pour le mois. Ensuite entretien hygiène. Non, on va faire dans l'ordre du classeur. Ensuite plaisir loisir 20 €. Je crois que c'était ceux-là que j'ai pas vu. On va laisser comme ça, de toute façon je touche pas au classeur. Action 20 €. Hop, manucure pédicure 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on va laisser comme ça, j'y toucherai pas, ça devrait bien se passer. Tac, imprévu 20 € pour le mois. Touc, entretien hygiène 30 € pour le mois. Donc, je récupère ce que j'ai là, hein, on va y arriver. Tac, Matisse 10, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et il reste 20 qui vont aller dans les épargnes de la 5e semaine. Je vous montre, hein, j'ai fait mes virements, donc en secours j'ai mis 20, en voiture j'ai mis 20, à Nive Noël et vacances j'ai mis 30 € pour chaque. Matisse, il y a son virement de 30 € qui va pas tarder à partir et 5e semaine les 20 €. Donc ça c'est les 100 €, comme vous savez, des défis que je fais au budget. Tout simplement. Donc ça me fait penser, il faut qu'on gratte et qu'on lance le dé. Ensuite, cependant, parce que comme on va les remplir ensemble, ici, dans, du coup, je vous rappelle, cette liasse, c'est le reste de la prime du plan d'épargne d'entreprise. Donc j'avais prévu là-dedans 80 € à mettre dans les défis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, voilà. Donc lui, il est rempli, on est tout bon. Ensuite, on va venir se remplir les quelques classeurs épargne dont j'ai besoin. Donc, on va avoir ici urgence. Je remplirai les trackers sans vous, donc secours, parce qu'en plus je les ai pas remplis. 5e semaine, donc on a 20 € qui étaient au budget, parce qu'on n'a plus rien du tout, hein, comme je vous ai dit, pour finir la semaine. En plus, on a eu un gros stock, donc je vous spoil déjà, en course, on n'a plus rien du tout. J'ai utilisé les 70, les 20 € d'appoint, j'ai vidé 5e semaine et stock, j'ai vidé aussi. Voilà. Donc 5e semaine, on avait 80 €. Bon, vous savez pas, je vais mettre 2 billets parce qu'on était censé avoir donc 20 € au budget et 80 dans le PE. Donc du coup, je vais juste les glisser comme ça parce que je sais qu'il faut que je les plie. Donc on va faire ça comme ça. Tac. Ensuite, dans le stock, j'avais 100 € à y mettre. Ouais, c'est bien ça. Je vérifie au fil de l'eau. Tac. Je suis désolée, hein, pour le coup, c'est un petit peu brouillon, mais j'ai mes notes sur mes genoux. Hein, elles sont juste là. Donc dans le stock, je mettais 100 €. Ensuite, bah, il y a resto et cadeau. Donc ici on a fini. Hop. Donc ça doit être dans fête et sortie. La question c'est lequel, parce que comme vous avez compris, à chaque fois j'oublie lequel est lequel. Voyage, c'est pas ça. Vacances, c'est pas ça. Donc je pense que c'est l'autre. Beauté et la shopping. Donc ce n'est pas ça. C'est celui-ci. Tac, ça tombe bien qu'on tombe sur l'enveloppe noire, on va y revenir. Resto, donc resto, on a dit 40. Non, pas du tout. 50. Ah, j'ai du mal aujourd'hui, j'ai du mal. Et là, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 100 € dans cadeau.
cadeau, je rappelle, c'est pour les invitations. Donc là, on arrive vers la fin de l'année, donc on la booste parce que on devrait avoir des invitations. Donc je vous montre, ici j'avais écrit 80 € dans 5e semaine, 100 € dans stock, 50 € dans resto, 100 € dans cadeau et 80 € dans les défis. Voilà, je vous montre à quoi ressemble mon budget quand c'est au brouillon. Donc vous avez ni plus ni moins besoin que d'une feuille, d'un cahier tout simple pour faire votre budget. Donc inutile d'investir au départ des 1000 et des 100, ça ne sert strictement à rien. Voilà, voilà. Donc, on a dit ici, enveloppe noire. Donc comme vous le savez au budget, je tire un dé et c'est le dé qui décide pour moi. Non, alors inutile de dire que je ne vais pas mettre 1. 4, ça me va mieux. Oui, je sais, j'ai triché, ne me dites pas. Je sais, j'ai triché, mais 1, c'est pas possible. On arrive à la fin de l'année, il faut que cette enveloppe soit pleine. Voilà, donc en plein accord avec moi-même, je refais un lancer de dés quand ça ne me va pas. Tac, voilà. Ensuite, il n'est pas là. Il est dans un classeur que j'ai déjà touché tout à l'heure, c'est-à-dire ici. Ici. Août, bien Angéline. Très bien, je n'ai pas préparé la carte. De mieux en mieux. Allez, j'ai retrouvé la carte. Je fais un peu comme les copines, hein. Des fois je ne prépare pas forcément tout. Donc celle-ci, exit. Hop. Je gratte sans vous, hein. Bim bam boum. J'avais envie d'aller à droite spontanément, donc on va aller à droite. Et comme d'hab, je finirai de gratter sans vous. Et puis je crois que j'ai vu Céline, donc c'est pour ça que j'ai voulu aller à droite. Parce que c'était la somme que je ne connaissais pas. Céline a gratté à gauche, il me semble que c'est 20. Quelque chose comme ça. Donc 40, parfait. 1, 2, 3, 4. Donc vous avez compris, là il doit me rester 100, 80 du plan d'épargne d'entreprise et 20 qu'il me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Tac. Alors, l'enveloppe, elle est ici. On ouvre, on ne regarde pas. Et hop, voilà. Ça m'en a foutu partout. Donc, ensuite, eh bien, on a tout ça à placer ensemble dans les défis. Et c'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Donc, lui, c'est OK. Et bien, déjà, on va rattraper lui. Comme ça, on l'aura terminé. Ce sera bien plus simple. Donc, je vais vérifier qu'il reste bien que 10. Donc, ici, c'est 1, 2, 3,50. 3,54, oui, donc je vous avais déjà dit, hein, je vais les refaire en plus petit, je sais pas ce que j'ai foutu, mais du coup ça m'a tout coupé, donc j'ai mal dû cadrer l'image parce que je les avais récupérés. 4,50, 5,50, 6, 7,50, 8, 9, ouais c'est ça, 10. On est tout bon, donc... ouais, parce que ça va partir en épargne, là, cette fois-ci, il y en a beaucoup. Donc, je récupère les deux billets de 5, je mets le billet de 10 que j'aurais dû mettre. Et comme ça, on est tranquille. Celui-ci, alors j'ai mon éponge, hein, mais elle est toute dégueu. Et en plus, elle efface plus très bien. On rentre, donc je vous ai dit, hein, pour l'année prochaine, là, on arrive sur la fin d'année, donc je vais pas tout refaire. Ils sont déjà imprimés, on va pas se prendre la tête. Par contre, je vais les refaire un petit peu mieux. Alors, le souci, c'est que je n'ai pas du tout de monnaie. Donc, ici, j'ai pas de monnaie non plus. Il faudrait que je trouve un gros calcul. Et comme vous pouvez voir, hein, ça c'est tout décalé. Ça fait un peu n'importe quoi. Donc là, c'est 8. Je vais essayer de trouver un. Je vais essayer de trouver 6. Ah bah 13 moins 3, c'est bon, j'ai trouvé. Ça me rappelle Pamela, vous savez, quand je galère à trouver Pamela et son mot mêlé là, où il faut qu'elle trouve les mots. Ça me fait rigoler à chaque fois d'ailleurs. C'est pas méchant, hein, Pamela, mais ça me fait juste mourir de rire. Tu me fais mourir de rire. Donc dans ce défi, on sera à 20 €. Tac, hop là. C'était parfait ce calcul, j'ai pas mis trop longtemps à trouver, ça me va bien. Je pense que les deux billets de 5, je vais les rétrocéder dans les billets de 5, vous avez compris, centimes, on n'en a pas. Stock, on va se faire un petit tranquillou slash grille mystère. 1 et 2. Déjà fait, et si je fais là, c'est pas fait. 2 €, très bien. Alors je vais en faire plusieurs. Hein.
hormis si j'ai de la monnaie. Attendez, paniquez pas. Alors, paniquez pas, paniquez pas. Hop. Si je fais tout tomber, 2, 4, 6, 8, 10, bah regardez, il est bon à se faire ça. Comme ça, on sera tranquille. Hop. Tac. Donc, au final, pour l'instant, on n'a rien rajouté. Hein. J'ai juste fait un switch. Est-ce qu'on s'en ferait pas un autre? Allez, voilà, n'importe quoi. 1, cassé, et 2. Donc, toujours pas. Je récupère mon stylo parce que du coup, celui-ci, il a été fait. 6 et 3. 1, 2, 3. 50 centimes. Génial. Donc là, pour l'instant, je suis censée mettre 2. Je n'ai pas de 50 centimes. Donc, on va continuer de jouer. Hein. Donc, 2,50. 1 et 2. Toujours pas. 2 et 3. Et 50 centimes. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Donc, il faut que je mette 3. Donc, on va mettre 4 et je rembourse 1. J'espère que vous m'avez suivi. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. Hop, c'est ça, 3 €. On est bon. On est bon, on est bon. Donc là, au final, on a rajouté 3 €. Hop là. Alors, ici, ça s'efface super mal, donc je ferai sans vous 100,50 au total dans le défi et 45, ouais, c'est ça, 0,5 dans l'enveloppe parce que, bah, vous le savez, avant de partir en vacances, j'ai tout vidé. Voilà, on fait un peu cela, j'ai pas envie de faire ceux des petits classeurs. Pour une fois, on en profite. Tant qu'on a un peu de sous, on va se faire plutôt cela. Alors, quels sont ceux que je fais le moins souvent? Hop, reviens là, mon petit. Alors, celui-ci, je pense que je vais l'enlever parce que clairement, je l'ai abandonné pour l'instant. Je le referai peut-être un jour. Arbre de vie, j'ai pas pris les stickers. Ici, est-ce qu'on avait une constellation à finir? Le bélier, celle d'Izzy, c'était fait. Il restait la mienne. Donc, vous savez pas, on va y mettre 10 € ici. On va se coller quelques petits strass. Parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait, celui-ci. J'avais arrêté parce que honnêtement, il était pour Izzy. Donc, j'ai pas continué. Vous comprendrez bien. Mais il faut reprendre, comme dirait l'autre. Donc, on va coller un gros. 1, 2, 3, 4, 5. Il en restera 2. On va voir ce qu'on va faire. Attendez. Paniquez pas. Ça, j'avais dit que je prenais une pince à épiler aussi pour les faire. Ça serait plus pratique qu'avec mes doigts. Et bien sûr, vous avez remarqué que enfin, je ne fais pas ce qu'il faut. N'est-ce pas? C'est toujours un grand moment, ces strass. Hein. Ça me fait rigoler. C'est qui n'aime pas coller les strass? Je crois que c'est Aurélie. Elle me fait mourir de rire, Aurélie. Le coloriage et les strass, c'est pas trop son truc. Et elle me fait mourir de rire à chaque fois qu'elle en fait. Donc là, j'en ai collé 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait que je mette 14 € pour le finir. Celui-ci. Allez, allons-y gaiement. De toute façon, tant qu'on y est. Tac, parce que c'était ma constellation. Et celui-là, ben, du coup, vu que c'est terminé, je pense que je l'enlèverai et que je le reprendrai plus tard. Donc, je le cumulerai avec l'autre. Donc, 4 € pour le finir, parce que c'est 2 € le strass. Donc, on a fait nos 2 constellations. Qu'est-ce que c'est? Il y a des strass de partout. C'est ça qui est génial après avec ce défi. Vous avez vos enveloppes toutes strassées. Je sais pas si c'est très français de dire ça. Angéline, arrête de raconter ta vie, ça fait déjà 50 minutes. Jour férié, on va pas abuser et pas prendre de l'avance parce que c'est en novembre. Rentrée les classes. La lecture, c'est pareil. Je pense que je vais pouvoir l'enlever parce que ça fait un moment que je n'ai pas lu. Les dés. Alors, on reprend ma tactique. Hein. Je fais un chiffre, le 4. Je vais l'enlever, hein, rassurez-vous. Je gratte une case, hormis s'il ne m'en reste plus à gratter là-dedans. Et si, du côté du 4, il m'en reste. Voilà, parce que j'ai envie de le terminer. Et bien, 5 €. Ça va m'aller bien, ça va me permettre de récupérer le billet de 5 qui était là.
10. Et on est bon. Est-ce qu'on se fait un autre lancer? J'ai envie de vous dire que oui. 5. 5, il m'en reste aussi. Soyons fous, hein, ma foi. Et bien regardez, 10 euros. Alors je vous dis pas où ils sont, hein. Comme ça vous spoile pas. Nous sommes le 4, 9, 10. Et ici, on est le 4, 9, 5 euros. Voilà, donc j'ai déjà mis les 5, hein, on est d'accord. Je rajoute 10. Et on est bon, parce que celui-ci, j'ai fort envie, je vous spoil pas, je tourne la carte, j'ai fort envie de le terminer pour pouvoir en passer à un autre de Céline, hein, aussi avec des dés. Voilà, donc là, à la maison, on a toujours cette petite enveloppe. Alors, je pense que je vais le faire autrement, je vais me garder 52 enveloppes pour l'année prochaine. Une enveloppe par semaine, je mettrai ce que je veux dedans, j'ai pas déterminé si je mettais des pièces encore ou pas dedans, voilà. En fonction des économies que j'aurai, je remplirai forcément une enveloppe. Et on les fera à la fin de l'année. Je pense que je pourrai mettre des pièces aussi, hein, sans problème. Donc pour l'instant, je l'abandonne. C'est pour ça qu'il n'y a que ça. Alors ensuite, lui, 4. Et ben on va se faire la case à 6. Comme ça, on récupère la monnaie. Et on y met un billet de 10. Alors on a encore un peu de temps, hein, mais pour le coup, je ne sais pas combien il me reste à mettre. Là, on est à 30. C'est pour 50 euros. Donc il reste 20 tout simplement à mettre quand même dedans. Donc ce sera pas dommage de l'avancer un petit peu parce que le 21 septembre sera vite ici. Et comment vous dire que j'ai envie d'être à jour et de ne pas devoir des sous là-dedans. Parce que l'automne est ma saison préférée. Vous avez vu, j'ai fait n'importe quoi. 3, 6, 7. 7, 7, 7, 7, et ben on va se cocher le 3, ce qui nous fera 10, et on récupère encore de la piécette. Alors le but c'était pas de récupérer les pièces, mais bon, c'est pas très grave. 10 euros, hop là, ici. Et tac, on sera à 10, je referai le bilan après. Je comprends, du coup, sous certains aspects aussi, pourquoi Laetitia et Pamela repartent sur des défis papier, parce qu'honnêtement l'avantage du papier c'est que ça ne salit pas les classeurs et le matériel, parce que vous voyez ceux-là en transparence, ils sont pris cher quand même, hein, depuis le temps que je les utilise. Donc voilà, je sais pas trop, je verrai peut-être aussi comment faire. Ici je crois qu'on l'a presque fini, je crois qu'on l'a fini d'ailleurs. 40. Alors attendez, si on fait un calcul vite fait, où est ma calculette? Tac, on est censé avoir 15 plus 4 plus 7 plus 8 plus 5 plus 10 plus 12 plus 8 plus 13 plus 10 plus 2 plus 6, ce qui nous fait 100 euros là-dedans. Là, j'ai 48, 43, ouh là là, 43 plus 35, c'est très bizarre ça. Je suis bête, je l'ai là, ce qu'on avait en banque. Donc 93, donc il manque 7 euros dans ce défi. C'est bien ça le truc, parce que là j'ai moins 5, et on a dit que c'était pour 100. Donc, hop, voilà, et celui-là, il est finito papito. Donc je vais pouvoir l'enlever et en remettre un autre d'Ilena, c'est le côté positif. Anniversaire, donc là, où est-ce qu'on en était ici? Moins 5, de toute façon les 5 qui vont rester, donc je vais les prendre en pièces, parce que c'était 15, donc il faudra que je le cumule avec la prochaine carte. Donc les 40 partiront en épargne, ou pas, hein, ou je les laisserai se cumuler, parce que pour l'instant, vous allez voir, hein, quand je vais vous faire le bilan de mes épargnes, on a plutôt très bien avancé, donc je ne pense pas. Donc là, pour le coup, si j'en mets, c'est que des pièces. Là, je sais qu'il me reste que des grosses sommes, donc c'est pas la peine. Tac, tac. Celui-là, il faudra que je le gratte intégralement sans vous et que je recolle des pastilles pour que ce soit bien. Celui-là, on l'avait terminé. Je regarde juste si j'ai pas des choses plus urgentes à remplir. Enfin, urgentes, entre guillemets.
10, ok. Là, pour le coup, c'est puis d'Aurélie, la beauté. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de jeu. Je me tâte. Alors, déjà, on va se regarder le passeport parce que je crois que j'ai une carte à finir. On va se tenter un 1 à la marelle derrière aussi parce que c'est le dernier défi. Hop. Ouais, si je fais n'importe quoi aussi, il faut quand même que ce soit un minimum à plat. Angéline, 5. C'est foutu. Alors, passeport. Qu'est-ce qui nous restait là-dedans? Il nous en restait pas mal. 10. Donc, je peux y mettre les billets de 5. Donc, on va mettre les 2 billets de 5 déjà. Et qu'est-ce qui me reste là-dedans? J'ai fait la ferraille, quoi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Attendez, on va peut-être faire un truc. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que c'est que j'aurai un billet de 10, sachant que j'aurai besoin de monnaie? Je vais faire, je pense là. Tac. Parce que là, pour le coup, c'est des trucs de 25. Donc honnêtement, j'en ai besoin. Alors, 2, 3, 4, 5. Hop. Parce qu'on se retrouve avec beaucoup de piécettes là quand même. 3, 4, 5. Donc il ne me restera que 2 €. Ce qui me va bien. Tac. Hop là. Désolée, hein, la vidéo dure 1000 plombes. Je suis sincèrement navrée. Donc déjà les 10 ici, 3. Et on va se mettre dans le petit 2. Vous savez pas. Le panda. Hop, donc du coup, dans cette carte, on sera à 18, on sera à 20 €. Tac, et il nous manquera du coup 5 €. Et normalement pour 25. Ouais, c'est bien ça. Donc, 10. Et on a dit qu'on se mettait les 2 € qui restent d'ici en plus. Hop. Zou. Est-ce qu'on se tente lui ou pas? Écoutez, on va tenter, on va bien voir. Et si ça nous va pas, si ça ne nous va pas, et ben on fera autre chose. Alors, je sais même plus où j'en étais. Lancer de dés. 5, 1, 2, 3, 4, 5, jeu de dés. 1, je peux pas. Bon, on va rejouer. Hein. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeu de dés. Super. Toujours 1, 5. Ouais, allez, vous savez pas. Hein. Voilà. Oui, je triche, encore une fois. Donc on va dire qu'on s'en est arrêté là, comme j'ai fait plusieurs fois 5. Hein. On va dire qu'il fallait que j'y mette 5 €. 4, 9, dépôt plus 5. Et du coup, on est à 10, 13 € là-dedans. 13. Hop, voilà, j'ai triché. On est bien d'accord. C'est pas grave, tout le monde triche. Et ensuite, on va abréger vos souffrances avec les 2 billets de 5 juste là. Parce que je vais aussi abréger les miennes. Hein. J'ai quand même un montage à faire juste après. Donc, faut avoir pitié de moi. Et on approche grandement 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Il reste 30 € pour faire la liasse, la première liasse. Parce que les autres, on les a dépensés pendant les vacances. Écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous propose d'utiliser l'icône comme ceci. Ça prouvera que je vous ai vraiment manqué et que vous êtes prêts et prêtes à rester jusqu'à la fin, même si les vidéos sont longues. Et ben écoutez, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, bye bye.